bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un nouveau crash test de maquillage. J'aime trop tester des nouveautés, les trucs un peu viraux sur les réseaux sociaux et tout. Et dernièrement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de produits NYX qui excitaient un petit peu la toile, excitaient un petit peu les réseaux sociaux. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go crash test NYX. Crash test NYX, c'est hyper dur à dire ensemble. Je suis allée acheter mes petits produits il y a 2 jours, genre. En fait, j'ai pris que des best-sellers chez NYX. Comme ça, on va voir si ces produits valent vraiment la hype. Finalement. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, NYX c'est une marque de make-up plutôt abordable, enfin même très abordable. Une fois de plus, j'ai craqué mon slip. Voilà, j'en ai eu pour à peu près 65 €. Je vous mettrai à chaque fois le détail des prix à chaque fois que je teste les produits. Petit passage en caisse, on m'a offert une petite trousse comme ça. Je suis pas transcendée par cette trousse, mais bref, je vais pas cracher dans la soupe. Les trousses, c'est toujours utile, n'est-ce pas? On va commencer tout de suite. Alors, j'ai un peu peur parce que ça fait très longtemps que j'ai pas acheté surtout des produits teints. Là, j'ai pas mal de produits teints. Vraiment de gros fonds de teint. Normalement, je suis plus bébé crème, sérum parce que j'ai pas mal de problèmes de peau, comme vous le savez. On commence avec Bear With Me Blur. C'est tout, c'est ça. Donc c'est un fond de teint effet flouté soi-disant. Ça je l'avais vu passer sur TikTok. Tu le mets, après ça fait un effet peau floutée, peau parfaite quoi. Donc écoutez, on va voir. Je l'ai pris en la teinte la plus claire, évidemment. Si jamais vous voulez ce fond de teint, je crois qu'il existe en 35 teintes différentes. Donc genre c'est trop bien. J'espère juste que ça va pas me sécher la peau de fou. Je me suis mis une bonne couche d'huile ce matin en faisant ma skincare. Donc j'espère que ça va le faire. Alors... comment je vais l'appliquer? Ah, il a l'air pas mal. L'application est cool, j'ai pas l'impression qu'il la sèche. J'ai l'air très blanche là je pense, mais je prends toujours limite une teinte plus claire parce que dès que t'appliques ton fond de teint en fait, il y en a qui ont tendance à s'oxyder et du coup après au fur et à mesure de la journée ça jaunit ou ça devient un peu orange. Oh, mais là je crois que j'ai vraiment l'air hyper blanche dans le retour caméra. Bon alors ce fond de teint je pense que si vous avez la peau sèche, évitez parce que moi j'ai la peau sèche et là ça commence un peu à marquer les zones de sécheresse. Donc niveau couvrance c'est un medium coverage, ça couvre pas toutes mes cicatrices mais ça unifie vachement bien le teint. Écoutez, fond de teint pas mal, à voir comment ça évolue au fur et à mesure de la journée. Si vous avez la peau sèche, franchement, je pense que c'est pas ouf. Je pense que le fond de teint, si vous avez la peau grasse, c'est genre nickel. Il matifie hyper bien. On va passer ensuite au concealer. Donc celui-ci, c'est le Can't Stop, Won't Stop. Cette fois-ci, j'ai pas pris la teinte la plus claire parce qu'en fait, je me suis dit qu'avec le fond de teint, ça allait faire un peu too much. Du coup, j'ai pris la teinte 4 Light Ivory. Si je prenais la teinte la plus claire, ça allait vraiment être blanc, encore plus blanc que ce fond de teint. Je vais en mettre vite fait pointe de lumière. Ça faisait vraiment des lustres que j'avais pas acheté quelque chose de NYX genre. Je vais estomper avec un petit pinceau. Pour la couleur, c'est plutôt pas mal. Ça se fond bien avec le fond de teint, donc c'est cool si jamais vous avez la peau très blanche comme moi. J'aurais peut-être dû prendre une teinte plus claire parce que là j'ai l'impression que ça va faire des taches un peu orangées. De toute façon, après, il y a une poudre pour... finir le tout. Ouh là là. Ouais, j'aurais dû prendre une teinte plus claire. Ça s'oxyde très rapidement, donc ça devient vite orangé. Bon, bah là j'ai vraiment un teint genre... niveau couvrance, ça sèche un peu, mais à part ça, les deux produits ensemble, franchement ça marche bien. Hein. On passe au prochain produit, c'est un produit poudre du coup, et c'est la même gamme que le concealer, Can't Stop, Won't Stop. C'est une poudre matifiante. Là j'ai déjà le teint qui est quand même pas mal matifié. Vu que la teinte du concealer et la teinte du fond de teint c'est pas exactement la même, ça va fondre le tout, j'ose espérer. Ça fait tellement 1000 ans que je me suis pas maquillée comme ça, genre full fond de teint, full correcteur, de la poudre et tout. Je l'applique avec mon petit pinceau, tac. Là pour être mat je vais être bien mat, hein, je vous le dis. Déjà le fond de teint il matifie. Je vais ressembler à une porcelaine. Bon. Bah j'ai envie de dire c'est une poudre matifiante, hein, y a rien de fou. Mais j'ai l'impression que ça a unifié quand même les zones où j'avais des différences de couleur entre le fond de teint et le concealer. Donc ma foi on est sur un teint vraiment très unifié. Regardez comment c'est exactement la même couleur que mon cou genre. Pour vous dire à quel point je suis blanche. En fait vu que j'ai pas mal de rougeur sur le visage, parfois j'ai pas l'impression d'être si blanche que ça. Mais en fait quand je regarde vraiment la couleur de mon cou, je suis pas beige quoi, je suis vraiment blanche quoi. Bon bref, le soleil et moi ça fait vraiment genre 4. Ok, bah c'est bon pour la base de teint. Nous avons une belle... face blanche de vampire. Oh, les gars, ce produit là, le Born to Glow, ça c'est un truc que j'avais acheté quand je commençais un peu à connaître le make-up, enfin connaître le make-up. J'avais acheté ce produit là, mais c'était à l'ancienne, je crois qu'en NYX c'était pas encore dispo en France. Attends, est-ce que NYX c'était pas dispo un jour en France?
Et ce produit là les gars c'est une grosse dinguerie. Donc je l'ai déjà testé. Du coup je l'ai pris en teinte cette fois-ci, en teinte 2. Je crois que la première fois je l'avais pris genre en teinte 4. C'était pour me faire vraiment un bronzer. Mais le fini de ce truc les gars c'est genre vraiment incroyable. Là je sais pas trop comment ça va faire avec la poudre. J'aurais peut-être dû le mettre avant d'ailleurs. Et quand je l'ai revu dans le magasin je me suis dit mais je suis obligée, genre c'était pas sur ma liste mais j'étais obligée, c'est sentimental pour moi. Juste déjà le packaging je le trouve trop beau. Enfin il est simple mais je sais pas, je trouve ça trop beau. Et donc c'est une sorte d'illuminateur liquide mais en fait il est un peu teinté, vous voyez il est un peu rosé. Je prends un petit pinceau comme ça fait vraiment genre blush, il est trop beau. Oh la couleur elle est trop belle, je suis trop contente. On met un peu ici aussi sur la paupière. J'aime bien remonter mon blush sur la paupière, je trouve ça fait unifié genre. Oh non les gars c'est trop beau, je sais pas si les images rendent bien mais... Oh my god c'est trop beau, je vais péter un câble. Je vais en remettre je pense parce que du coup là j'en ai pas mis assez. En fait je pense que je vais en mettre direct sur la peau, comme ça. En plus il est pas trop rosé en fait, il est un peu... il est pêche foncé, je sais pas trop comment expliquer la couleur. Du coup ça fait pas trop... comme ça. Et vu que c'est censé être un illuminateur, pas vraiment un blush, et bah ça fait trop le taf. Limite je peux l'utiliser en bronzer en fait, je vais en mettre sur le front aussi. J'espère que ça rend bien à la caméra parce que en vrai ça fait vraiment... Ça réchauffe le teint, ça fait pas du tout par contre l'effet très glowy. Mais je pense que c'est parce qu'il y a la poudre matifiante et le fond de teint en dessous. Et par contre je suis choquée mais les produits se sont hyper bien mélangés entre eux. Ça se mélange hyper bien ensemble les gars, je suis choquée. Je suis trop contente. On va passer aux sourcils et alors ça c'est un produit que je n'ai jamais testé de ma vie. J'ai toujours pour les sourcils eu des crayons et là j'ai décidé d'acheter un feutre. Voilà. 2023 on teste plein de nouvelles choses finalement. Tout simplement c'est un petit feutre. La pointe est très pointue. C'est bien parce que ça va permettre de vraiment être précis, de faire du poil à poil. Un effet vraiment lift, n'est-ce pas? Du coup moi je l'ai pris en teinte ash brown. J'ai vraiment jamais utilisé ce genre de truc donc il y a moyen que je foire. Je préfère prévenir. Oh mais c'est la teinte parfaite les gars. Mais je crois que j'ai trouvé mon nouveau produit sourcil préféré, ça va pas ou quoi? Comment ça? J'arrive 15 ans après la bataille sur les produits NYX. Allô la terre. En fait je sais pas si c'est l'applicateur que je kiffe ou si c'est juste la couleur qui est tellement parfaite pour mes sourcils que je kiffe trop, mais là franchement je suis vraiment ravie de ce truc quoi. Ok bon voilà pour les sourcils, je vais les fixer rapidos. J'avais jamais testé de feutre à sourcils et en vrai bah c'est plutôt pas mal. Au niveau précision c'est cool. Voilà, très bien pour les sourcils ce petit truc là. On va passer aux produits pour les yeux. Alors ils ont pas mal de palettes et tout, mais j'avais un peu la flemme de prendre des palettes parce que j'en ai déjà plein chez moi. Je suis tombée sur des eyeshadows liquides, en ce moment ça revient de fou. Du coup j'ai craqué, j'en ai pris deux. J'ai pris ces deux là, donc ça c'est un blanc classique. Et ça c'est une sorte de orangé, doré. Je les ai trouvés tellement beaux et je me suis dit waouh. Et en fait ils en ont plein, ils ont plein d'autres teintes. J'ai trop peur de le mettre directement sur ma paupière. Donc j'en mets vraiment genre grossièrement. Ah c'est moins liquide que ce que je pensais, donc je pense que ce sera plus facile à travailler finalement. Ouh, ça brûle les paupières là. Oh, ça me brûle les paupières. Bon par contre venez on parle de la couleur là, genre juste, enfin c'est trop beau. Je vais reprendre mon petit pinceau avec lequel j'ai appliqué mon correcteur. Génial. Vous voyez ou pas comme j'ai rien à faire, genre comment ça s'estompe tout seul. Mais ok les gars, mais on est prêt pour l'été en fait. On est prêt à faire des looks de festival et tout. Plus on l'estompe, du coup plus la couleur se barre. Ah je pense que l'autre côté ça va être vite sec. Ils sont pas si liquides que ça hein, finalement. Mais ce qui est bien c'est que du coup tu peux faire petit à petit. Genre c'est pas t'en mets un coup et après tu peux plus revenir en arrière. Mais je suis trop choquée les gars, c'est tellement bien, c'est tellement pratique. Il y a une petite tache là parce que j'ai la peau sèche. J'ai l'impression qu'en caméra ça a pas du tout l'air symétrique alors qu'en vrai ça l'est. Ne vous inquiétez pas, on va finir le make-up. Oh punaise, la pigmentation de ces fards les gars, mais courez les acheter quoi, enfin c'est... pigmentation trop belle, application très simple. Je vais aller me faire un petit trait de liner et je vais mettre du mascara pour compléter un peu. Du coup je suis allée mettre mon mascara, si jamais vous vous posez la question, celui-ci le bleu de chez Maybelline comme d'habitude, c'est mon mascara d'amour pour moi. Je suis attachée sentimentalement à ce mascara, d'accord. Juste en faisant mes cils, je me suis rendu compte qu'en fait l'eyeshadow liquide il sèche vraiment très rapidement. N'hésitez pas à mettre une bonne base bien grasse sur vos sourcils, sur vos paupières. Pareil pour le fond de teint, là comment il évolue j'aime pas trop. De loin ça va, mais de près je vois qu'il y a toutes mes zones de sécheresse qui sont en train de... Bon bref, on va passer aux lèvres et donc j'ai deux produits lèvres. Normalement je voulais en tester qu'un, mais vu que je suis à la recherche d'un crayon à lèvres qui sera exactement de la même couleur que mes lèvres, c'était 5 € le crayon à lèvres. Je me suis dit on va y aller, hein, on va prendre ce crayon à lèvres. La teinte c'est SPL 810 Natural. Ça va encore être une tannée à ouvrir. Ouais, moi j'ai jamais réussi à trouver la couleur parfaite pour mes lèvres. Soit c'est trop rosé, soit c'est trop orangé. Du coup en fait j'arrive jamais à trouver une teinte qui fasse très naturelle. Donc là j'espère que ça va le faire. J'espère que c'est la bonne teinte.
Ah, la teinte est vraiment pas mal là. Qu'est-ce qu'on en pense? Vu que j'overline un petit peu mes lèvres, si c'est trop rose, bah c'est cramé direct, tu vois. Ah, j'ai l'impression qu'on est pas mal. J'ai réussi les gars, j'ai trouvé ma teinte. Yeah! Nickel. Bon bah si jamais c'est la teinte naturelle chez NYX. I'm so happy. Ok, parfait. Le dernier produit de ce crash test, et j'adore le packaging, genre vraiment ça me donne envie de... Ça n'a aucun sens. C'est Fat Oil. Ce petit produit là, je pense que vous l'avez aussi vu sur TikTok peut-être. Il y a un côté satisfaisant dans ce produit que j'ai trop envie de... C'est presque de l'ASMR visuel pour moi, je sais pas, enfin bref. Là, elle m'a fait complètement tarée. L'embout est trop mignon. Du coup, je l'ai pris dans un orangé et donc c'est la teinte 6 Follow Back. On va voir ce que ça donne. Ouh, ça va très bien avec le... C'est beau, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Je m'attendais à un truc un peu plus waouh. Merde, j'en ai foutu par terre, fait chier. Je m'attendais peut-être à plus de paillettes. C'est tellement agréable à appliquer en tout cas. Si je voulais encore plus forcer le game, j'aurais rajouté du bronzer encore plus pour que ça fasse vraiment genre... On est doré en fait. Très bien cette petite huile là. J'aime bien. Bon bah écoutez, voilà les gars, hein, c'est le look final. Le make-up des lèvres et le make-up des yeux, je les porterai pas ensemble parce que là je trouve que ça fait trop de doré. Sur moi en tout cas, je trouve que ça fait un peu too much. Pour ce qui est des produits teints, je pense que je recommanderais la poudre, même si je pense qu'elle assèche un petit peu. Le fond de teint, je le recommande pas spécialement, sauf si vous avez la peau grasse. Je pense que ça peut être pas mal pour matifier. Les produits lèvres, les deux produits lèvres, je les recommande de fou. Le feutre à sourcils, je trouve pas mal, franchement. Première fois que j'ai essayé un feutre à sourcils et je le trouve plutôt cool. Les deux eyeshadow liquides, je les trouve trop bien. Après, encore une fois, attention si vous avez tendance à avoir les paupières sèches. Pour résumer, si je devais vraiment racheter ces produits un jour, je rachèterais ces deux-là. Ce petit crayon à lèvres, la teinte est juste parfaite, donc je l'aime trop. Cette huile pour les lèvres existe en plusieurs teintes aussi. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que j'achète d'autres teintes, parce que franchement, je la trouve très cool. Et celui-ci, bon, je vais me répéter, mais voilà, il est trop bien. Bon bah voilà les gars, on arrive au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits chez NYX que vous kiffez, parce que c'est quand même une marque abordable. On est preneur, n'est-ce pas? N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!